Bonjour à tous, je m'appelle Charles-Édouard, je suis agriculteur et aujourd'hui je voudrais vous parler filtration d'huile moteur en l'occurrence. Je me pose souvent moi la question, est-ce que sur un tracteur, je suis obligé de monter un filtre constructeur ou est-ce que je peux prendre un filtre adaptable? Et c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de pouvoir en fait ensemble disséquer quelles sont les différences entre l'adaptable et comment dire, le constructeur. L'adaptable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diamètre ici est similaire, la portée de joint est similaire et le pas de vis est identique avec un filtre d'origine constructeur. Par contre, à l'intérieur, en fait, c'est une boîte noire et on va tout simplement ouvrir les filtres, on va les disséquer ensemble pour pouvoir voir un peu la constitution de chaque filtre. Donc on revient sur nos filtres. Donc ici j'ai bien mon filtre constructeur et là j'ai tous les adaptables, donc les 5 adaptables pour pouvoir comparer. On va déjà limite de manière extérieure, voilà, déjà sur l'extérieur ce qu'on peut constater, ils ont pas forcément tous la même taille. Notamment celui-ci est un petit peu plus grand. Les autres c'est à peu près similaire. En termes d'aspect extérieur, ce qui est bien sur deux filtres, celui-ci et celui-là, c'est qu'on retrouve en fait une sorte d'accroche. De temps en temps, on peut avoir des difficultés, surtout quand c'est éventuellement un petit peu gras ou quoi, à serrer les filtres. Donc là, on retrouve une sorte de grippe sur ce côté-là et également sur celui-ci, on a une sorte de grippe également qui ressemble un peu à voilà, genre à un gros écrou. Mais ça facilite déjà bien. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie extérieure. Et là, on va sortir les cartouches filtrantes de ces filtres. Hop, celui-ci, je le mets de côté parce qu'il avait déjà été fait. Juste être vigilant quand vous ressortez les cartouches. Hop, parce que tout ce qui a été bavuré en fait quand on l'a tronçonné, ça coupe fort. Donc on va le faire gentiment avec des gants. Voilà, donc là on retrouve un des médias filtrants, on appelle ça, qui est à l'intérieur du filtre. On va faire pareil pour les autres. Nous retrouvons en fait par ici l'orifice de sortie. Alors pourquoi je dis l'orifice de sortie? Parce que tout simplement, quand on prend le filtre, je le disais tout à l'heure, nous avons en fait l'huile qui arrive par les orifices extérieurs, donc par les 4, en l'occurrence sur ce filtre-là, sur les 4 trous qui sont à l'extérieur, comment dire, qui sont sur la partie extérieure tout simplement. Ce qui veut dire que l'huile sale commence à arriver par la partie supérieure pour ensuite traverser le média filtrant et ressortir en fait par le centre du filtre. C'est l'objectif principal. C'est pourquoi? Ça permet d'offrir une plus grande surface de filtration déjà, et deux, à l'intérieur, vous le verrez tout à l'heure, on a une structure métallique qui permet en cas de pression de ne pas avoir une déformation au niveau des filtres. Et le troisième point aussi qui est important, c'est ce fameux petit point ici. À quoi est-ce qu'il sert? Je propose, c'est carrément d'ouvrir les filtres. On va donc les tronçonner un par un. Hop, on va se rééquiper avec les lunettes et on va les tronçonner un par un pour voir vraiment à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ok, donc là, ça y est, le filtre, il est un petit peu démonté. Donc, on retrouve quoi? On retrouve ce qu'on appelle le média filtrant. On retrouve donc la sortie. Donc là, vous vous souvenez, l'huile vient par l'extérieur et ressort par le centre du filtre. Donc là, c'est la sortie du filtre. Là, c'est la partie soupape. Donc on voit bien ici un ressort et donc le ressort est taré pour permettre le déclenchement de la soupape en cas de surpression sur la partie principale, enfin sur l'entrée du filtre.
Et donc à ce moment-là, il se déclenche. Et donc à l'intérieur, on retrouve en fait le tube qui permet d'éviter l'écrasement en cas de pression trop importante, d'éviter l'écrasement du filtre sur lui-même et donc maintenir toutes ses propriétés. On va retrouver les différents éléments et notamment on va retrouver ce tube-là qui est à l'intérieur. Hop, donc le tube. En fait, le rôle du tube, j'en parlais tout à l'heure, c'est de maintenir comme ceci, de maintenir le filtre serré, c'est-à-dire que si on n'a pas de tube, eh ben, ça va nous faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir, avec l'effet de la pression, on va avoir le média qui va complètement s'écraser et complètement en fait s'abîmer, alors que là, le tube cylindrique permet d'avoir toujours une répartition homogène et donc d'avoir une qualité de filtration qui est toujours homogène. Après, la forme du tube, ou en tout cas les trous, bon, il n'y a pas forcément, voilà, chaque fabricant s'aperçoit un petit peu des méthodes différentes. Là, c'est plutôt des petits trous. Là, c'est plutôt une plaque un petit peu avec un sens de circulation en fait de l'huile. Là, c'est des trous un petit peu plus gros, un peu moins présents. Voilà. Et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est que là, vous en avez deux qui sont un petit peu similaires en méthode. Ici, vous en avez aussi deux autres qui sont identiques, en fait, pour dire. Celui-là, c'est l'origine, et celui-là, c'est un adaptable. Et puis vous en avez un dernier, lui, voilà, qui est un petit peu unique, mais qui fait le job quand même. On peut observer. On a observé un certain nombre de choses, et maintenant on a le papier. Donc la qualité du papier. Donc ça c'est assez difficile de se rendre compte comme ça en vidéo. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut se rendre compte, c'est la longueur dans chaque cartouche. Est-ce qu'en fait la longueur de média et donc du coup la surface de filtration, est-ce que c'est la même entre un filtre d'origine et les filtres adaptables? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors je prends celui qui est, celui-ci, qui est le filtre d'origine, et à ce moment-là, hop, je vais le plier pour voir un petit peu la longueur. Donc là, il est plié en deux. Hop, là, il est plié en deux. Ah bah alors, il s'est cassé, c'est pas grave. Ça arrive, hop, en direct. Donc là, on va le replier en deux et on va le replier en quatre. Donc voilà, pour se donner un petit peu une représentation, voilà un peu la surface donc de celui qui est plié en quatre, qui est le filtre d'origine. Je le remets ici et maintenant je vais en prendre un adaptable. Je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais pas me faire avoir avec la jonction. Je vais directement l'ouvrir. Donc déjà, bon, sur celui-ci, c'est pas une jonction métallique. Sur le filtre d'origine, c'était une jonction métallique. Donc là, c'est une jonction collée, mais ça fait le job en l'occurrence. Et là, on va regarder la longueur. Hop. Donc là, on le plie une fois en deux et on le plie une fois en quatre. Et voilà un petit peu ce que l'on a comme longueur. Donc on s'aperçoit en fait que celui-ci, tout simplement, il est plus court que l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer les différentes longueurs et je vous les redonne dans quelques minutes. Alors on retrouve ici les 6 filtres. En fait, je les ai vraiment rangés. Donc là, on retrouve le filtre d'origine. Le filtre d'origine, c'est le premier que j'ai mesuré. Donc quand j'ai en fait étiré le média filtrant, j'ai trouvé une longueur de 2,55 m. Ensuite, sur les adaptables, j'ai fait le même travail. Donc on a ici 1,80 m sur le numéro 2. On a 2,40 m sur un adaptable. Ici, là où il y a le pâté, il y a écrit 2,30 m. Là, 2,77 m sur celui-ci, c'est-à-dire que le 5, à la limite, il est même plus long que le premier d'origine. Et sur le numéro 6, on est à 1,95 m. Ce qui fait que par rapport à une surface, c'est-à-dire que vous avez la longueur du papier et ensuite vous avez la hauteur qui vous permet d'avoir une surface. Et donc, ça nous donne des surfaces allant de 1710 cm² à 3213 cm². Donc c'est en fait dans mon cas de figure, hein, je dis pas que c'est forcément tout le temps le cas, mais en fait celui qui a la surface la plus importante, c'est l'adaptable numéro 5.
Ensuite, juste derrière, on a le filtre d'origine, donc il y a 12% de surface en moins de filtration. Et ensuite, voilà, on a celui-ci, 23% en moins, celui-ci 26% en moins, là 35% en moins. Et en fait, on a entre deux adaptables, donc c'est ça en fait qui est important à retenir, c'est entre deux adaptables, vous pouvez avoir jusqu'à 46% de surface de filtration en moins. Alors ça y est, on est venu à bout de notre découpe et notre dissécation de filtres. Voilà, donc il y a 3 points en fait, je voulais que vous reteniez. Le premier point, c'est qu'en fait, chaque constructeur de filtres, chaque fabricant de filtres a sa technique. Et en fait, l'objectif est toujours le même, c'est de permettre une bonne filtration des particules dans un circuit hydraulique pour du coup permettre une bonne lubrification. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a vu là dans notre cas, c'est le hasard vraiment, que c'est un filtre adaptable qui a la meilleure surface de filtration du média filtrant. Juste derrière, c'est l'origine, mais vous avez notamment dans notre cas un filtre qui a une surface 46% moins importante que l'adaptable qui montre les meilleures performances. Donc voilà, donc vous pouvez quasiment avoir du simple au double en termes de surface de filtration. Le troisième point, et c'est un point important, quand vous faites vos choix de filtres, renseignez-vous impérativement sur le rapport bêta. Le rapport bêta, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui régit tout ce que je viens de dire. C'est la capacité de filtration, c'est la performance, en fait, de votre filtre. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt.